Bonsoir à tous et à toutes, me voici de nouveau installé dans mon fauteuil vintage, ça fait bien ce terme, hein, c'est la mode qui veut ça. Et d'ailleurs, en face de moi, j'ai la voiture, la petite voiture que j'avais dans les années 70, que j'ai retrouvée chez ma mère, une voiture à pédales, hein, une voiture rouge qui imite une Ferrari. Alors à l'époque, j'aimais les voitures, ce n'est plus le cas, mais j'aime bien les voitures à pédales. Non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, hein, c'est lamentable. Donc je reviens sur une remarque qui a été faite par quelqu'un qui intervient beaucoup, de façon très agréable après mes vidéos d'ailleurs, hein, disant que, enfin deux personnes m'ont dit ça exactement, que la personne que j'évoquais n'était pas manifestement une perverse narcissique, mais quelqu'un qui avait une attente, une demande affective, qui était peut-être amoureuse de moi, mais cette personne, je ne pouvais pas lui répondre favorablement. Alors, donc beaucoup de gens, effectivement, croient qu'on peut obtenir la même chose avec un homme homo qu'avec un homme hétéro. Non, non, enfin, il y aura un lien, mais il ne sera pas de même nature. Même si ce n'est pas une question de lit, de sexualité, ça va au-delà. Dans une relation amoureuse, même s'il n'y a pas de sexualité, même s'il n'y en a plus au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va au-delà quand même d'une relation amicale, hein. Enfin moi je pense, quelque chose de plus fort que la personne ne retrouvera pas. Mieux vaut à la limite qu'elle ait fréquenté un homme impuissant qui n'ait pas de sexualité avec elle, mais un homme hétéro qu'un homme homo. Un homme homo ne remplira pas, à mon avis, ses attentes au niveau vraiment amoureux. Voilà. Il peut y avoir une partie affective qui sera comblée, un soutien, une compagnie, je ne sais pas, mais ça n'ira pas au-delà. Voilà, enfin à mon avis, hein, c'est mon point de vue. Il y a peut-être des exceptions, des hommes bisexuels, des hommes qui sont capables d'aimer une femme de la même façon qu'ils aiment un homme, enfin voilà, peut-être, je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas un bon calcul. Et je continue quand même sur le sujet. Effectivement, cette personne n'était peut-être pas perverse, certainement pas, hein. J'ai pris cet exemple. Encore que, il y a beaucoup de gens qui sont pervers, qui utilisent la technique qu'elle a utilisée. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser vos défauts pour vous pénaliser, pour vous emmerder finalement, pour vous harceler. Ils vont voir quels sont vos petits défauts et ils vont partir là-dessus, se brancher là-dessus, forcément. Et donc la vidéo était quand même vraie à ce point de vue-là, mais peut-être que l'exemple que j'ai pris, de la personne que j'ai prise en exemple, n'était pas le bon ou la bonne personne. Que dire d'autre? C'est que, de toute façon, ça je l'ai dit 1000 fois, il ne s'agit pas de se dire, tiens, voyons si cette personne obéit aux normes de la perversion narcissique, c'est-à-dire à tous les critères qui ont été énumérés maintes fois dans des livres, dans des vidéos, dans les conversations. En fait, ça n'a pas d'intérêt. À la limite, enfin, si quand même, parce que si vous savez qu'une personne n'est pas perverse, vous savez qu'elle vous détruira moins déjà, elle sera moins nocive, et vous allez peut-être moins lui en vouloir, hein. Mais le résultat est le même, enfin le même, non, j'exagère de dire ça, c'est pas ça. Le résultat peut être, disons, pas aussi nocif évidemment, vous arriverez plus facilement sans doute à vous dépêtrer, mais encore que, non, peut-être plus difficilement, parce qu'avec un pervers, vous n'avez pas de scrupules, une fois que vous avez identifié la personne, vous allez le balancer ou la balancer parce que si vous êtes sûr de vous, et si vous n'avez pas une attirance physique, sexuelle ou autre qui vous rend dépendant, hein, mais si vous avez conscience du problème, vous devez normalement arriver, la dépendance, elle va, moi elle est tombée la dépendance, quand j'ai pris conscience du problème, quand j'ai compris qui étaient les personnes. Avec moi ça marche. Tant que je n'avais pas compris, tant que je n'étais pas sûr, ça ne marchait pas et je n'arrivais pas à rompre. Mais quand j'ai compris vraiment, eh ben, je peux vous assurer, la rupture s'est faite sans difficulté. Les cas où j'ai eu du mal, c'est quand je doutais fortement, et donc notamment avec cette personne. Enfin, bon. Et en fait, on en revient toujours au même, que la personne soit perverse ou non, on peut être
parasité dans sa vie de tous les jours par une personne qui n'est pas perverse, qui est envahissante, parce qu'elle est en difficulté, elle a besoin de parler, elle le prend sans vous donner, mais sans s'en rendre compte. Et moi, j'ai été comme ça, je vous dis franchement, hein. Et j'ai eu des périodes où j'étais comme ça, d'un égoïsme forcené, et où j'utilisais, mais sans m'en rendre compte, je pense, des réceptacles à écoute, enfin des personnes qui n'étaient pas des thérapeutes, mais que j'utilisais comme tels, des amis, des relations, je leur parlais, parce que j'avais des problèmes. Maintenant, j'en ai moins besoin, j'ai trouvé d'autres stratégies, mais j'ai pu être véritablement assommant, véritablement emmerdant, il faut le dire, hein, mais je n'étais pas pervers, ou là j'étais de façon très ponctuelle, où j'étais plus la méchanceté ponctuelle que la perversion, mais ce n'était pas ça, puisque j'utilisais, mais sans m'en rendre véritablement compte, ces personnes, donc c'était à mon insu, pour me soulager de ma charge. Bon, évidemment, c'était des gens que j'estimais, mais j'ai pu les embêter, les enquiquiner, prendre beaucoup de leur temps, et c'est ça au bout d'un moment, hein. Et ces personnes comme moi, autrefois, qui ne sont pas forcément malveillantes, peuvent être envahissantes, vraiment pénibles. Elles vous pompent du temps parce qu'elles-mêmes parfois ont du temps, hein, si c'est quelqu'un qui est au chômage, qui est étudiant, qui n'a pas beaucoup d'heures de cours et qui a des horaires un petit peu élastiques, quoi. Et voilà. Donc l'étiquette pervers, effectivement, c'est intéressant de la poser, mais il faut aussi apprendre à vous défaire de gens qui ne sont pas pervers, mais qui vont vous parasiter et finalement vous nuire et vous fatiguer. Mais sans le vouloir, sans méchanceté et sans en avoir conscience. C'est peut-être des gens qui sont en grande difficulté et qui n'ont pas conscience que la relation est unilatérale et qu'elle ne vous apporte pas grand-chose. Sinon, le sentiment d'avoir été utile à quelqu'un. Mais en même temps, il faut un petit retour quand même, gratifiant. Même moi je pense, hein, à moins d'être vraiment un saint ou une sainte, mais voilà. Donc c'est pareil, hein. Il y a des gens qui sont très lourds au quotidien et qui ne sont pas pervers. Alors qu'il y a, je vais peut-être vous faire rire, mais il y a des pervers, je dirais que si ponctuellement, enfin pas tout le temps, hein, ponctuellement vous pouvez en tirer un gros bénéfice. Si par exemple, je pense à un cas particulier, si c'est un pervers qui a besoin d'être mis en valeur, qui a besoin d'être fier de lui-même et de montrer qu'il est compétent, par exemple en vous présentant, je sais pas moi, des sorties dans une ville, dans la campagne, dans la montagne, au bord de la mer, et pour vous montrer qu'il connaît des endroits très intéressants, il va vous amener avec lui, vous allez passer une excellente journée, il va, comment dire, se valoriser, se mettre en valeur par le biais de cette sortie, et il peut être charmant avec vous. Bon après, s'il se rend compte que la sortie vous plaît trop et que ça se renouvelle, là il va au contraire mettre en place quelque chose de désagréable pour vous, parce qu'il a voulu vous coincer au début, mais pas seulement, il a voulu aussi montrer qu'il était compétent, qu'il était un bon guide, et là, il peut être gentil. Donc, vous pouvez, à la limite, plus ponctuellement, hein, je dis très ponctuellement, tirer parti d'un pervers, surtout si vous restez au niveau de la relation vague copain, vague relation. Là, c'est très bien. Même, vous passez parfois de bonnes pauses déjeuner avec des pervers, hein, parce qu'ils aiment briller, ils sont agréables, donc ça se passe bien, tant que vous n'allez pas trop loin. Et vous voyez, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus gentils, mais qui sont finalement... c'est gros de dire ça, je vais me faire lyncher, je sens, mais plus embêtants que des pervers, hein. Et la personne que j'ai citée, c'était peut-être ça, hein. Elle était, par certains côtés, peut-être plus pénible, pas tout le temps, hein, parce que je pense qu'elle avait une maladie... difficilement guérissable, qui n'est pas mortelle mais qui handicape beaucoup, et elle réussissait tout en étant pleine de qualité à m'empoisonner finalement au bout d'un moment et me fatiguer énormément. Enfin voilà une vidéo qui ne casse pas trois pattes à un cagnard. N'hésitez pas en tout cas à liker, à disliker, à vous abonner,
à faire ce que vous voulez de la vidéo, à la diffuser. Et oui, c'est tout. À bientôt, bonne soirée.